Bonjour, bonjour les graines de joie. Je reviens vers vous aujourd'hui avec un petit Facebook Live puisqu'hier j'étais dans ma voiture de retour du sud de Carcassonne. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de cette expérience que j'ai vécue dans le sud parce que c'est quelque chose qui m'a bien secouée et c'était une belle expérience. Voilà, donc j'avais envie de la partager avec vous. Donc vous avez vu la précédente vidéo là où j'étais sur le chemin de randonnée où j'ai découvert cette cascade, la cascade des Mathieu, qui était absolument magique. En fait, voilà, je me suis sentie appelée. Ça faisait quelque temps que j'avais envie de. J'étais attirée par Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, le Mont Bugarache, etc. Et je me suis sentie appelée là, d'aller passer quelques jours là-bas pour l'équinoxe, en fait. Le moment où l'ombre est égale à la lumière, la nuit est égale au jour. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose de symbolique d'aller là-bas à cette période-là. Donc je suis descendue, j'ai suivi mon intuition et cet appel. C'est quelque chose que je fais vraiment de plus en plus souvent maintenant. Et donc me voilà descendue là-bas alors que il faisait froid, il y avait de la neige. La neige est tombée 24 heures avant, il y a 10 cm de neige partout, notamment à Rennes-le-Château. Je dis de toute façon je suis là, donc je vais faire ce que j'avais prévu de faire. Et donc le mercredi, je suis allée, je suis partie pour cette ascension du pic Bugarache. Et donc le début de la promenade était vraiment magique sous les arbres qui étaient encore pleins de neige. J'ai pas du tout rencontré âme qui vive pendant toute la journée. Et donc c'était vraiment j'ai vécu ça comme un parcours initiatique en fait. Avec vraiment cette intériorisation, le fait d'être dans la nature avec les éléments, de me laisser imprégner totalement par ça, d'être vraiment dans l'instant présent, dans mon corps. Et donc au début l'ascension ça monte tout doucement, puis il y a un moment donné où ça commence à grimper fort. Et donc c'était rigolo parce que j'avais devant moi des pas dans la neige en fait, et je suivais ces pas. C'était comme si j'avais eu un guide qui m'avait précédé. C'était assez rigolo. Et puis à un moment donné, je me suis paumée parce que ça commençait à devenir, donc après avoir traversé une forêt. Alors je sais pas, oui c'est bon, je suis toujours en direct. Après avoir traversé cette forêt, je suis arrivée sur un endroit qui était très vanté. Puis là, je me suis un peu paumée parce que je ne trouvais plus les traces du chemin, les traces jaunes. Donc j'ai suivi les traces de pas et je pense que la personne qui était avant moi s'est aussi paumée. Et donc voilà, j'ai un peu tourné en rond pendant une demi-heure, on va dire. Et puis il y a un moment donné, je suis revenue sur mes pas et j'ai enfin trouvé les petits traits jaunes qui étaient sur les pierres, pas forcément évident à trouver parce que avec la neige, fallait vraiment avoir l'œil. Et c'est marrant parce que ça m'a vraiment fait penser au fait que des fois dans la vie on se sent un petit peu perdu, qu'on cherche des signes mais on ne les trouve pas, et puis on revient en arrière, on tourne un petit peu en rond, et puis tout d'un coup là, tac, on trouve le chemin, et ce qui hop, voilà, me revoilà. Et donc me voilà à suivre comme un jeu de piste. C'était assez rigolo, les petits signes sur les rochers, et puis ça grimpait, puis à un moment donné j'ai dû enlever mes raquettes parce que ça grimpait vraiment dans la rocaille, et puis c'était raide, comme ça. Donc j'ai commencé à mettre les mains, etc. Puis je sais pas, à un moment donné je me suis dit je fais demi-tour, et puis finalement je me suis dit non, tu vas jusqu'au bout, tu grimpes, t'avais décidé ça, tu y vas. Donc j'avoue que j'ai à un moment donné vraiment pris sur moi. Je suis allée vraiment chercher toutes mes ressources pour grimper. C'était limite de l'escalade. À un moment donné, j'étais toute seule, il faisait froid, il y avait du vent, des bourrasques de vent. J'étais pas forcément tranquille, et puis en plus mon téléphone m'a lâché.
Donc je me suis retrouvée, j'étais à 1000 mètres d'altitude dans le froid, les bourrasques de vent. Heureusement il faisait beau. Et donc dans un relief et une ambiance complètement minérale, sauvage, des falaises. Enfin, je me dis, waouh, ce pic Bugarache, il se mérite. Et bon, j'ai rien lâché, j'ai grimpé. Et puis, je suis arrivée, alors, quasiment jusqu'au sommet. Hein. J'avais une vue absolument magnifique. Et puis, bon, tout était blanc, c'était juste extraordinaire. Et bon, il y a un moment donné, clac, il y a une petite voix qui m'a dit maintenant tu redescends. J'avais prévu de faire une boucle. Et j'ai dit non, c'est trop dangereux, tu redescends par là où tu es venu. Et donc il y avait notamment un endroit absolument magique et magnifique, qui est la fenêtre, hein, en montant, on va dire quelques centaines de mètres avant le sommet, on va dire. Et vraiment, c'était magique, irréel. Tout était givré autour de moi avec le vent. Enfin, je me sentais vraiment à la fois très présente parce qu'il fallait que je sois hyper vigilante pour pas me casser la figure. Hein. Et puis bon, j'avais plus de téléphone, plus de batterie, plus rien, etc. Et donc, je suis redescendue pas à pas, vraiment dans l'instant présent, en m'accroupissant dès qu'il y avait une bourrasque pour pas me faire emporter par la bourrasque de vent. Enfin, c'était absolument irréel, voilà. Et donc, je suis redescendue sans encombre et arrivée dans la forêt, waouh, j'avais l'impression d'avoir vécu quelque chose un peu d'extraordinaire, hors du commun. Je me suis demandé en regardant la montagne comment j'avais pu monter et redescendre de ce truc-là dans les conditions dans lesquelles je l'avais fait. Et c'est comme si la montagne m'avait demandé d'aller chercher au plus profond de moi comme quelque chose de très fort, hein, mes ressources intérieures pour grimper, pour y aller, aller chercher vraiment mon yang en fait. Hein, voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et le mot qui m'est venu par rapport à ce que j'ai vécu en fait, ça a été comme un nettoyage énergétique, comme un grand nettoyage de mon énergie avec ce vent, avec les éléments, etc. Et puis à la fin de la journée, je suis donc arrivée à Rennes-les-Bains. Et donc Rennes-les-Bains, là, waouh, je me suis sentie accueillie par la nature qui est pleine de douceur là-bas. Il y a la rivière, il y a des bains, des endroits avec des sources chaudes, etc. Donc c'était vraiment le contraste par rapport à ce que j'avais vécu dans la journée. Et j'ai senti que là, ça faisait plutôt appel à mon côté féminin, voilà, à mon yin. Et bon, voilà, j'ai pris le temps de me reposer, j'ai fait un petit tour dans le village et je n'avais pas réservé de chambre. Et je me suis dit, je laisse la magie opérer. Et donc je me suis pointée, j'ai fait un petit tour et puis je me suis pointée dans un gîte et j'ai sonné, est-ce que vous avez une chambre, etc. Oui, pas de problème. Et en fait je suis tombée sur une femme absolument merveilleuse. On a beaucoup échangé sur Compostelle, sur les gens qui venaient dans son gîte justement pour découvrir la région et les merveilles de la région. Donc c'était tout à fait magique et je remercie la vie pour ça et pour la découverte de ce fabuleux endroit qui m'a beaucoup parlé. Je trouve qu'il y a une énergie absolument waouh dans la nature, quelque chose des énergies que j'ai rarement vues à d'autres endroits. Et je sais au fond de moi que c'est un endroit où je vais revenir, où je vais certainement organiser des choses pour accompagner des gens, faire venir des gens et faire ressentir aux gens que j'accompagne cette nature absolument magique. Voilà. Donc ça a été une parenthèse vraiment pour moi hors du temps. Quand j'ai repris ma voiture après, j'avais l'impression d'avoir rêvé, quoi, en quelque sorte. Et c'était comme un temps de pause pour moi. Et j'étais vraiment contente de m'être accordé ce moment dans la nature, parce que c'est vraiment des moments qui sont toujours très forts. Et là, ça a été particulièrement fort, on va dire, avec tout ce qui m'est arrivé. Voilà. Donc j'avais envie de vous raconter un petit peu ces aventures et puis vous dire que finalement, c'est chouette aussi de se dépasser. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait une rando qui m'avait demandé, je dirais, d'aller vraiment chercher mes ressources au plus profond de moi, parce que bon, c'était une rando difficile, hein.
donc qui était notée comme difficile. Effectivement, la nana du gîte voilà, m'a dit mais vous êtes complètement folle d'être montée là-haut par ce temps-là, même les professionnels ils montent pas. C'était comme, je sais pas, c'était comme un espèce de challenge à un moment donné, hein, et j'ai été vraiment contente. Oui, j'ai eu peur à certains moments, oui, voilà, je me suis dit qu'il fallait que je redescende, mais j'ai été poussée par quelque chose qui était plus grand que moi en fait, et finalement j'ai été super contente d'avoir fait ça, d'avoir vécu cette expérience. Et donc voilà, il y a des fois faut se bouger un peu, faut se booster un peu, bon, sans prendre trop de risques non plus, mais voilà, ça permet vraiment de sortir de sa zone de confort en fait. Et pour moi c'est vraiment, ça a été vraiment cette expérience là, avec derrière aussi voilà, le réconfort, l'accueil de Rennes-les-Bains, l'accueil de l'eau, hein, des eaux chaudes, donc très dans le féminin en fait. Voilà. Bon, bah, j'ai partagé tout ça avec vous. En tout cas, coucou, un grand coucou à tous ceux qui sont en direct et qui ont écouté mon petit partage d'aujourd'hui. N'hésitez pas à le partager si vous pensez que ça peut voilà, parler à d'autres personnes. C'est vrai que voilà, j'aime beaucoup partager mes expériences dans la nature, et de toute façon voilà, je sens que la vie m'amène vraiment vers ça, donc je suis ces intuitions-là, je suis ces impulsions qui sont à l'intérieur de moi de créer et d'emmener les gens dans des séminaires initiatiques en nature pour justement les reconnecter avec eux-mêmes, et puis avec les éléments en fait, parce que c'est vraiment quelque chose, je pense, qui nous manque. Et puis c'est des moments où on est vraiment dans l'instant présent, on lâche complètement le mental. Moi j'étais plus du tout dans mon mental, j'étais vraiment là, je faisais attention à tous mes gestes, à tous mes sens, etc. Et c'était vraiment une très chouette expérience. Et donc voilà, ça me donne envie de continuer à faire partager ça autour de moi avec les séminaires initiatiques. Donc j'en organise cette année, il y a Compostelle au mois de début juillet, deuxième quinzaine de juillet il y a le Ladakh. Voilà, c'est des endroits de nature qui me touchent particulièrement, qui ont une énergie particulière, où je sens qu'il se passe vraiment quelque chose de fort à l'intérieur de moi, et c'est ça que j'ai envie effectivement de partager avec vous. Voilà, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous, et puis à très bientôt pour la suite de mes aventures graines de joie. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end, un week-end merveilleux avec les premiers jours du printemps, et là, waouh, cette nature juste extraordinaire avec toutes les petites fleurs là qui commencent à pousser, c'est génial. Voilà, c'est vraiment la renaissance, le renouveau, et je vous invite à suivre cette très belle et cette nouvelle énergie de printemps, ça va être magique. Voilà, je vous embrasse bien fort, au revoir.